Septembre 2025, je pars en Australie. Au début, je ne savais pas à quoi m'attendre et finalement, entre discipline et aventure, on peut dire que j'ai été servi. Après Sydney, Brisbane, la route, les fermes, Canberra, des moments incroyables ainsi que des galères qui forgent le mental, c'est là que j'ai compris qu'en Australie, soit tu subis, soit tu te construis. Salut à tous, c'est Thompson, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ceci est ma première vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Thomas, aka Thompson, j'ai 19 ans et ça fait 6 mois que je suis en PVT en Australie. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment se déroule un PVT en Australie et comment le mien s'est déroulé jusqu'à présent. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais juste expliquer aux gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un PVT. Donc c'est simplement un visa qui te permet de venir travailler et voyager en Australie pendant un certain délai. Donc par exemple, mon visa, c'est 1 an. Alors mon aventure débute à Sydney. J'y arrive après 24 heures de trajet et une fois arrivé, je check-in à l'auberge et les jours qui suivent, c'est paperasse, paperasse, paperasse. Je parle des démarches pour pouvoir travailler, carte SIM, compte en banque, etc. Et je me mets directement à chercher des jobs. Donc, quel job je cherche? Je cherche un job en sales, en vente, parce que mon anglais n'est pas mauvais. Directement, je trouve un premier job, face-to-face sales. C'est un job vraiment pas mal sur le papier. Je me dis que je peux gagner pas mal d'argent. Mais bon, après 3 jours, j'ai fait 0 vente. Et le gars, il me dit, franchement, tu as du potentiel, nanana. Mais bon, rentre à la maison. Du coup, après 3 jours, fini. Première expérience, pas ouf, je vous l'accorde, mais je me laisse pas abattre et je me dis, tiens, je me suis inscrit dans une agence de construction et ils m'ont proposé de venir travailler le lendemain. J'y vais directement, j'achète tout l'équipement qui est nécessaire, sachant que 1 ou 2 jours avant, j'avais fait ma formation qui est la White Card qui te permet de travailler en construction. Du coup, je vais directement travailler. Je travaille en construction, franchement, un job vraiment physique à Sydney, vraiment pas agréable et payé, je trouve pas assez pour ce que c'est. Et du coup, à ce moment-là, je travaille, mais j'attends le retour d'une interview que j'ai fait pour un job en sales. Et je me dis que si je suis pris à ce job, je vais rester à Sydney et travailler en sales. Et si jamais c'est non, eh ben, moi et mon pote, on partira à Brisbane. Du coup, vous pouvez imaginer la suite. Ils répondent pas en fait. Ils répondront en fait avec 2 semaines de retard. Mais du coup, moi et mon pote, on se dit pas de réponse, c'est non. Et on part à Brisbane. Pourquoi Brisbane? On se dit, ouais, le Queensland, ça peut être vraiment mieux si on veut voyager et en même temps travailler dans des fermes et faire autre chose que de la construction parce qu'on a été dégoûté de la construction à Sydney car c'était vraiment de l'exploitation. Du coup, on prend un train de 19 heures pour rejoindre Brisbane, gros trajet en train. On arrive finalement à 5 heures du matin à Brisbane le lendemain. Une fois à Brisbane, on rejoint notre Airbnb qui est à 1 heure du centre-ville, franchement dans un quartier assez ghetto, mais le logement était bien, il y avait une piscine et tout, donc on ne peut pas se plaindre. Et là, à Brisbane, on vit notre meilleure vie dans le sens où on est super concentré, la diète, elle est incroyable, on va à la salle de sport tous les jours, le physique, il devient de mieux en mieux, et franchement, c'est super. Et en parallèle, on cherche des jobs. Et c'est là que le problème se pose, parce que c'est une galère de trouver un job là-bas, sachant qu'on ne voulait pas faire de la construction. Du coup, on cherchait tous les autres jobs, hospitality, sales, peu importe. On a quelques interviews. Franchement, j'ai eu une interview pour Ben Jerry's et je me dis, ah ouais, ça, c'est un job pour moi. La dame, elle me dit, ouais, ouais, on adore vraiment votre candidature. Franchement, on voudrait vous prendre. Et je lui demande, d'accord, combien je serais payé environ. Elle me dit, oh, salaire minimum 24 dollars de l'heure. Pour remettre en contexte, pour travailler à cet endroit-là, il faut quand même vivre dans le centre de Brisbane. Et après avoir payé un loyer dans le centre de Brisbane, les courses et le prix des transports en commun, même si c'est pas très élevé, il reste 100, 200 dollars d'économie à la fin de la semaine, sachant que c'est même pas des horaires qui sont fixes, c'est un peu du casual. Du coup, on se dit, ouais, c'est trop une galère de trouver un job bien payé ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va viser les fermes. Du coup, je me procure une liste de 5000 fermes à travers l'Australie et on se dit, bah, c'est bien beau, on a les numéros des fermes, il suffit de les appeler, ils nous donnent un job. Sauf que comment on va s'y rendre? On n'a pas de voiture. Du coup, je me mets à chercher des voitures, je me mets à regarder, etc. Mon pote aussi. Et finalement, on trouve une voiture qui nous plaît, une Nissan Dualis. Je vous mets la photo ici. On la négocie, 5000 dollars, on fait les papiers et c'est super, on a une voiture. En attendant, on appelle les fermes. Et là, au téléphone, j'ai une dame
qui veut bien nous prendre. Elle ne sait pas nous payer, mais elle peut nous proposer du woofing. Pour ceux qui ne savent pas, du woofing, c'est en gros, tu es logé et nourri en échange de quelques heures de travail. Souvent, c'est dans des fermes. Alors, on se dit, c'est parfait ça, parce qu'on pourra simplement chercher du travail tranquillement, sans taper dans nos réserves d'argent. En même temps, on va vivre un peu la vie de ferme australienne, dans la campagne australienne. Du coup, on se dit, pourquoi pas, on y va. Du coup, c'est parti pour 1600 km de road trip parce qu'on est monté à Brisbane et du coup, il faut descendre plus bas que Sydney, dans le New South Wales. Et la dame, elle nous dit, quand on est sur le trajet, ouais, les garçons, je ne sais pas vraiment vous prendre directement, mais j'ai un ami, il est fermier et il est français et il peut vous loger, il vous donne du travail, il fait la même chose et puis vous venez chez moi. On se dit nickel. Du coup, on y va et on arrive dans cette ferme de truffes et c'est un fermier français qui a déménagé il y a plus de 20 ans en Australie, qui a sa petite ferme de truffes et il nous accueille et c'est vraiment incroyable. On voit de ces paysages, de ces animaux, on fait un travail en plein air qui est vraiment agréable. Certes, on n'est pas payé, mais c'est la belle vie. En plus, on cherche des jobs, on réfléchit à ce qu'on peut faire et c'est vraiment pas mal. Du coup, on fait 1-2 semaines chez lui, puis on va chez la dame. Là, on fait aussi du travail, on fait du jardinage. On fait des jobs assez physiques, mais quand même agréables parce qu'on est dehors. J'arrive également à choper quelques jobs payés, logés et nourris. Bon, c'est des petits jobs de 2-3 jours à gauche, à droite dans la région, mais c'est super. On fait un peu du jardinage à gauche, du jardinage à droite. On aide à couper des clôtures. On n'est pas payé beaucoup, on est payé 25 dollars de l'heure, mais il faut se dire que c'est 25 dollars en cash et c'est logé et nourri. Et en même temps, notre fermier français il nous conseille de vraiment aller à Canberra parce que Canberra, c'est à 1 heure de où on est à ce moment-là. Et il nous dit que là-bas, on peut travailler en construction, mais c'est pas comme à Sydney où c'est sur des petits quartiers résidentiels, des petites maisons où on sera vraiment exploité. Là, c'est vraiment des grands sites parce que Canberra est une ville en pleine construction. Donc, on se dit pourquoi pas. On va à Canberra en voiture pendant un jour de congé et on va faire 2 formations qui sont nécessaires pour travailler en construction à Canberra, qui est silica et asbestos. Donc, c'est 2 formations qui coûtent au total 600 dollars et ça te permet de travailler à Canberra. Et en plus de ça, on va dans une agence de construction et on s'inscrit pour espérer d'avoir un job très rapidement. Et c'est ce qui se passe. Donc, on nous sonne et on nous dit « Ouais les gars, vous pouvez aller sur ce site-là à 7 heures du matin dans 2-3 jours. » Et on se dit « Parfait, on va y aller. » Et du coup, on est dans une ferme à ce moment-là. On fait des petits jobs pour une dame et on se dit dans 2-3 jours, on y va. Du coup, on est le jour J et au démarre, on a 1 heure de route de où on est pour aller sur le chantier. Donc, il est environ 5h30 du matin quand on démarre. On démarre et ce qui devait arriver arriva, mesdames et messieurs. La voiture tombe en panne. On appelle une dépanneuse, 160 dollars en moins. La dépanneuse, elle ramène notre voiture à un garage et on fait 2-3 garages et ils nous disent tous ouais, 3-4 000 dollars environ pour réparer. Franchement, là, c'est incroyable. Je crois, je me suis jamais autant sorti bien de ma vie. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on met la voiture au garage, on lui dit de remplacer la voiture. Pendant 1 semaine ou 2, on va tous les jours en bus au travail. Donc, c'est environ 1 heure aller, 1 heure retour. Et du coup, on a dépensé 4-5 000 dollars de réparation. J'ai pas le montant exact, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et au travail, sur un site, vraiment, c'est un bon site. C'est le site sur lequel je suis encore à ce moment même. Mais au début, c'est vrai que c'était pas facile. On avait une équipe avec un peu des gens un petit peu fous, je dois le dire, un peu fous dans la tête. Mais c'est pas grave, on fait avec. Et puis finalement, on a à nouveau la voiture et on peut enfin recommencer à travailler comme il faut. Le seul truc, c'est que là, à ce moment-là, je suis arrivé sur mes derniers 500 dollars. Du coup, les payes par semaine en Australie, ça fait vraiment du bien parce que après les 2 premières semaines de travail, j'ai reçu ma première paye et puis c'était chaque semaine après ça. Et j'ai bossé comme un fou le premier mois et puis j'ai repris un rythme normal ici en janvier, février et même décembre un peu pour pas me tuer à la tâche non plus. Donc voilà comment s'est passé mon PVT en Australie jusqu'à présent. J'ai volontairement pas été trop dans le détail parce que je réserve certaines informations pour des vidéos futures. Donc je compte dans les semaines qui suivent faire 2 à 3 vidéos sur quels sont les meilleurs jobs en Australie, combien on peut gagner dans ces jobs, est-ce que c'est facile d'y entrer. Aussi faire quelques vidéos sur les villes d'arrivée, lesquelles sont les meilleures, en parlant bien sûr de mon expérience et de mon ressenti. Et puis ensuite, la chaîne va se transitionner vers un autre style de vidéo et un tout autre thème de vidéo. Parce qu'il faut savoir que dans 2 semaines, je quitterai l'Australie. Donc après 7 mois de PVT ici, je pars dans un autre pays pour lancer un nouveau projet. Et ce projet, c'est un projet de trading.
Donc pour tous les gens qui sont familiers avec le trading, je ferai une vidéo détaillée sur quel va être mon plan et comment ça va se passer. Et la chaîne YouTube, elle sera focus sur deux choses différentes. Le trading d'une part, pour suivre mes activités et mon projet, et le développement personnel sur une autre pour suivre mon évolution et voir des vidéos conseils ou juste montrer comment se déroule ma version du développement personnel. Ça peut être la salle de sport, ça peut être toutes les bonnes habitudes. Il y aura plein de bonnes vidéos qui vont sortir dans le futur. Donc si tu es intéressé par le PVT en Australie ou le trading ou le développement personnel, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker et dans 2 semaines, on lancera le nouveau projet en bien. Allez, ciao!